Allez, on poursuit avec Sono Motors des nouvelles, enfin des nouvelles de Sono Motors qui nous publie des captures d'écran de son système d'infotainment de la Sonotion. Oui, la Sonotion n'est pas morte, hein, évidemment. Donc bon, elle se fait attendre hein, cette Sonotion, mais bon, ça avance un petit peu, l'infotainment est là. Donc vous voyez, alors moi ce que j'aime bien c'est la différence entre l'énergie solaire et l'énergie sur secteur qui est chargée dans la batterie du coup, comme vous le voyez. Donc il y a 90% de batterie pour 204 km d'autonomie. Bon, au passage, c'est pas énorme, on rappelle que la batterie est d'une 35 kWh, ce qui évidemment donne une autonomie de 250 km à peu près quand il y a le plein, voire un peu moins. Et donc là, on remarque qu'il y a 12% de l'énergie dans la batterie qui provient du soleil et 78% du secteur. Donc ça, c'est pas mal. Bon, il y a les trucs de base, hein, kilomètre-heure évidemment, la musique à droite, la température en haut à droite, le kilométrage en dessous, et il y a un espèce de pied avec une pédale aussi, j'imagine que ça s'actionne quand on accélère et quand on lève le pied, bah du coup ça doit être dans cette position-là pour la régénération. Donc c'est pas si mal, c'est pas si mal, c'est simple mais efficace, on va dire. Donc on passe à la capture d'écran suivante, qui se trouve là, voilà. Alors, c'est 46% de state of charge pour 117 km, ça d'accord, donc il y a toujours en jaune l'énergie solaire, en bleu l'énergie provenant du secteur. Donc Open Charge Port, on peut ouvrir le port de charge. Hop, j'avais pas fini. Current charge 16 ampères, donc ça on peut régler, j'imagine. On peut également régler la programmation de la charge. Alors je vois qu'il y a une option en haut à gauche, charging et discharging. Alors discharging, ça doit être quand on branche une autre voiture à la Sonotion, puisque c'est un peu comme la Honda E. Il y a une prise secteur hein, dans la voiture, donc on peut recharger techniquement une voiture électrique avec la Sonotion. Mais encore une fois, la batterie elle a la même taille que la Honda E. Donc aller charger une autre voiture électrique avec 35 kW, 35 kWh de batterie, c'est pas dingue, c'est pas dingue. On va pas aller bien loin. Bon, on continue donc, on va passer à la dernière capture d'écran. Donc la voici, et là vous voyez, on a ce que les panneaux solaires rechargent en temps réel. Ça c'est une option très intéressante je trouve. On remarque que le toit recharge 21 watts, le capot 13 watts, le côté droit 1 watt, le côté gauche 16 watts et l'arrière 3 watts. Au total ça nous fait 54 watts de charger instantanément. Moi j'aime bien cette idée là, on peut voir quelle partie de la voiture charge le plus. C'est plutôt intéressant. On a aussi des stats pour la journée, les 7 derniers jours et les 30 derniers jours. Donc ouais, c'est pas mal, quelques options intéressantes hein, sur cette Sonotion. Mais le problème restant qu'elle est assez chère pour la batterie qu'elle embarque, qui devait être à la base une 50 kWh, au final ce sera 35 seulement. C'est un peu décevant de ce point de vue-là. Une voiture donc qui a de bonnes idées mais qui sortirait pas avant l'année prochaine, donc avec une autonomie assez dérisoire et un prix pas vraiment abordable. Voilà, bon, on sera, on va être, je vous tiens au courant, hein, de toute façon, des actus de cette voiture. Je pense qu'il y en aura de plus en plus dans les prochains mois, j'espère du moins. Et bon, ben voilà, nous verrons cela. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cette solution avec ce système d'infotainment? Allez, ciao.